Bonjour, vous écoutez l'épisode 113 du podcast Revue et corrigé. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 27 juin et s'intitule « Plus qu'une ». Ça passe vite en fait. Et oui, plus qu'une semaine avant les vacances. Une semaine de vie normale, avec petit Dom à l'école, si on peut appeler ça l'école, et cher et tendre au turbin, si on peut appeler ça le turbin. Ne vous méprenez pas, cher et tendre exerce un vrai métier, technique, physique de surcroît, et dehors par tous les temps. Son club parisien estime que vu que les terrains sont tout temps, les joueurs doivent l'être aussi. Je serais absolument incapable de faire ce qu'il fait. Mais c'est un métier passion, et ça fait une différence énorme. J'adore ce que je fais. Je ne vais pas dire mon métier, parce que j'en ai plusieurs. En fait, j'adore mes métiers. Mais je ne peux pas parler de métier passion. Le seul métier passion pour moi aurait été actrice de comédie musicale, parce que choisir entre jouer, danser et chanter eût été un crève-cœur. Si j'avais su jouer, danser et chanter de façon professionnelle. Mes petits niveaux amateurs ne m'ont jamais permis d'espérer en vivre, ou même ne pas en vivre. Un métier passion, c'est génial. Parce que même si cher et tendre déteste dormir à Paris, on n'y est pas déjà, enfin surtout petit Dom. La ligne 13 n'est pas des plus charmantes. Il y dort très mal parce que sur rue. Même si cher et tendre déteste dormir à Paris, une fois arrivé à son club, il est bien, serein, heureux. C'est magnifique. Quand il en parle, il s'illumine. Quand il parle de ses élèves surtout. Pour l'élève qui est petit Dom, c'est déjà un peu les vacances à l'école. Il dessine beaucoup. Il regarde encore plus d'écran qu'à la maison pendant le confinement. Il a fait quand même un peu de français. Il a révisé le présent de l'indicatif. Quand on connaît le programme du CE2, ça fait sourire ou grincer des dents. Forcément, le contraste était grand quand on a visité sa future école vendredi soir. Le directeur lui a précisé que là-bas, quand on a fini un exercice avant ses camarades, on ne dessine pas. On fait un exercice un peu plus compliqué que celui qu'on vient de terminer. Je sens que petit Dom ne va pas se précipiter pour finir vite l'année prochaine. Mais c'était chouette cette nouvelle école. Pas si loin que cela, grande, propre, tout le monde était charmant, et le directeur a beaucoup d'humour. Ça fait 34 ans qu'il est directeur, il nous a dit. J'ai eu l'impression que pour lui aussi c'était un métier passion. Pour moi, qui n'ai jamais arrêté de travailler pendant le confinement, c'est quand même confortable qu'ils aient repris. Personne à la maison la journée du lundi au mercredi. Je peux rester dans la salle à manger au lieu de monter dans la mansarde, qui devient difficilement respirable par cette chaleur. Il ne me reste pas qu'une semaine avant les vacances, mais 3. 3 semaines de production et de réunion avec mes clients. De production sur mon site et ma toute récente newsletter. Comme j'avais un peu de temps, j'ai même prévu une formation dans 10 jours à Paris. Il se trouve que j'adore aller à Paris, contrairement à cher et tendre. Et je n'y ai pas été depuis le 12 mars dernier. Vous devinez aisément pourquoi. Mes rendez-vous pro sont calés, mes moments cool perso aussi. Je ne vais pas avoir une minute à moi. Paris, quoi. Mais c'est mieux quand ça va vite. Ça me laisse moins le temps de m'énerver. Je vous en cite quand même une pour la soirée. 30 millions d'amis a tweeté à tort qu'un décret du gouvernement de mars dernier autorisait la vente d'animaux de compagnie de particuliers à des laboratoires. Certains médias, dont Le Parisien, ont repris l'info sans vérifier. Il a fallu que la fondation Brigitte Bardot, pourtant peu amène avec le gouvernement, rectifie le tir dans un tweet que je vous lis et je vous mettrai le lien dans les notes d'épisode. Vraiment pénible de voir que les médias ne vérifient pas leurs sources. Évidemment que non, le décret adopté en mars dernier n'autorise pas la vente par des particuliers, chasseurs, etc. d'animaux au laboratoire. Message aux journalistes et aux médias de ma part. Non, une association n'est pas une source fiable. Rien ni personne n'est une source fiable. Une information, ça se recoupe. Une source, ça se challenge. Et quand la source affirme quelque chose sur un truc publié et accessible, eh bien, on le lit. C'est pourtant pas compliqué. Ils étaient peut-être pressés, remarque. Eux aussi, ils sont à une semaine avant les vacances. Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, surtout laissez un commentaire avec vos 5 étoiles et sur toutes les plateformes de balado-diffusion. Abonnez-vous et partagez. À bientôt.